Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour la 2.4. Donc cette vidéo concernera pratiquement uniquement les équipements et surtout la petite nouveauté de la marche silencieuse. Donc on va regarder ça rapidement. Voilà, on a le droit au petit sapin maintenant. Non, pardon, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc sapin, canne à sucre, petite épée bizarre. Voilà, vraiment plein de petites nouveautés sympas. Tiens, je vais mettre la sucette aujourd'hui. Non, arbre de vacances, c'est sympa, c'est mignon. Voilà. Dégâts de tous les héros. Voilà. Petite nouveauté sur ça. Hein. Voilà. Petit bonhomme de neige. Ah oui, il y a aussi boule de neige. On l'a pas. Et oui, je l'ai retiré parce qu'il me servait à rien. Ok, les amis. Donc, la petite nouveauté, ça concerne les points de compétence qui est sur Rôdeur. Donc voilà, la marche silencieuse a vraiment énormément changé. Alors, Alors, elle a autant un up comme elle a un nerf en fait. Elle a un nerf pourquoi? Parce que en fait, non, on va commencer par le up. Elle a un up pourquoi? Parce que dès que tu mets un point, ça monte à 99% tes dégâts. Enfin, jusqu'à 99%. Le problème, c'est que c'est sur le dommage inactif. Le dommage inactif qui est en 1 fois 4 sur celui-là, ça représente en vérité 40%. Comment on peut voir ça? En fait, il faut savoir que 100%, c'est 1. Donc quand c'est 0,1, c'est 10%. Donc si vous avez 99% du max stage avec 10% de dégâts seulement, vous ne pouvez rien faire du tout avec. Voilà. Donc l'idéal, c'est de monter vraiment à 1,4. Bon, ça fait quand même perdre 6 à 10 points à peu près, voilà. Ça fait perdre quelques points. Alors, pour quelques points au moins, c'est là où il y a le up. C'est que vous avez les dégâts inactifs augmentés, donc un minimum, plus un délai inactif par spawn réduit. Alors à la base c'était 1,6, c'est passé à 3. Et donc là, si vous mettez ça au minimum, en fait, donc c'est-à-dire à 1,4 et 60%, ben ça vous fait avancer comme avant, avec moins de points, donc une dizaine de points en moins que vous pouvez utiliser où vous voulez, bien entendu. Et surtout, ça vous permet d'avancer pour tout le monde en fait. Voilà, s'il y a un petit joueur qui commence, le meilleur conseil que je peux lui donner, s'il joue pas souvent, c'est de se mettre ça. Vraiment, s'il peut mettre ça au niveau 8, c'est le minimum à faire pour s'assurer une tranquillité avec un seul point dans l'assassin des ombres. Vraiment pour tous les joueurs c'est vraiment idéal, ou alors si vraiment il veut encore économiser un petit point, le vaisseau fantôme, mais après voilà, après tu peux pas faire mieux quoi. Voilà, donc c'était vraiment très rapide. Donc j'ai gardé mes petits points, j'ai juste ajouté un petit frappe de foudre en fait. Franchement, ça m'aide. En sachant que je joue sorcier. Pourquoi je joue sorcier? Bah, c'est surtout par rapport au mana. Parce que moi je suis un gros consommateur. Je l'utilise tout le temps. Voilà, donc moi j'ai mis déplacement dimensionnel parce que c'est pratique. Comme d'habitude, un petit point sur chaque skill. Pourquoi? Parce que. Bon, là j'en ai mis deux parce que j'avais assez de points. Pourquoi? Parce que c'est quand même toujours un plus. Voilà, main de Mitas, ça fait 80%. Euh, Éclair angélique, ça fait 2 fois 2, donc 100% en plus. Et en plus, ça te débloque une allongée de percée, donc ça te casse en fait tes mondes suivants. Donc voilà, j'avais vu sur un vieux compte là que je faisais du x7, bah avec ça débloqué en fait. Avec ça débloqué, ça fait x7, mais sur les mondes en fait. Donc ça veut dire que là, ça fera 2 ou 3 mondes de moins. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu à tous. Sur ce, je vous dis bonne vidéo et bon visionnage. Je vais peut-être avancer un peu